Ok, bon après-midi Adelie. Nous avons aujourd'hui avec nous Adelie Sommier, c'est une Française qui passe par San Francisco, n'est-ce pas? Exactement. Et Adelie, qu'est-ce que tu fais de beau à San Francisco? Je suis arrivée à San Francisco en janvier 2022. J'ai commencé par un stage en cabinet d'avocat pendant 1 an et 2 mois. Et ensuite, j'ai travaillé pour Jade Fiducial en taxe. Et j'ai la chance d'intégrer UCLO San Francisco, donc l'université de droit de San Francisco, en août, pour faire un LLM d'une durée d'1 an. Ok, alors il y a plusieurs questions. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est un LLM? Un LLM, c'est un master de droit. Généralement, un LLM se fait après les années universitaires de droit. En principe, c'est pour se spécialiser dans une matière, la fiscalité ou le corporate. Et du coup, pour moi, par exemple, ça va me permettre de prendre les cours, on va dire, globaux pour pouvoir après passer le bar exam californien. Ah, tu veux passer le bar? Exactement. Et est-ce que tu es déjà avocat en France? C'est ça. Moi, je suis avocat depuis l'année dernière en France. J'ai attendu d'avoir mon diplôme d'avocat en France pour pouvoir venir aux États-Unis. Et travailler en stage ici. Exactement. Et ça, c'est intéressant. Et qu'est-ce que tu as fait ici en stage? J'ai intégré le cabinet de Monsieur Schinner, Maître Schinner, et j'ai travaillé principalement en corporate et en taxe. Ah, d'accord. Et tu travaillais avec des clients? Alors, c'était un cabinet de taille humaine. Donc oui, j'étais amenée à travailler directement avec des clients américains parce que le cabinet était exclusivement américain. Oui. Donc j'ai eu une immersion totale dès mon arrivée à San Francisco. Et qu'est-ce que tu faisais avec eux? Alors, nous, puisqu'on était spécialisés en corporate, ma mission, c'était d'accueillir les clients et de voir avec eux leurs projets en corporate, donc c'est-à-dire créer des sociétés et gérer les sociétés tout au long de leur vie et gérer toutes les opérations juridiques qui peuvent se passer au cours d'une société aux États-Unis. Ok. Et tu les as pris où ils étaient? C'est-à-dire, tu les as pris où l'autre avocat les a laissés, c'est ça? Exactement. Et ça a été facile de savoir où ils en étaient? Alors pour moi ça a été assez compliqué parce que moi tout mon cursus universitaire je l'ai effectué en France, donc j'avais jamais fait de droit américain, jamais de corporate vraiment américain. Ouais. Mon niveau d'anglais n'était pas très élevé on va dire, donc quand je suis arrivée c'était un vrai challenge. Ah, parce que tu voulais pas apparaître peut-être ignorante en leur posant des questions auxquelles ils avaient déjà répondu. Exactement. Donc j'ai beaucoup appris, énormément appris au cours de ce stage. Et du coup, aujourd'hui, après avoir eu mon expérience dans le cabinet Jade Fiducial, aujourd'hui, je sais que je me spécialisais en taxe américaine. Tu aimes? Oui, j'aime beaucoup. Ah bon. Et tu aimes pour quelle raison? C'est que tu aimes le système d'impôt des Américains? Alors, je dirais pas que j'aime le système d'imposition américaine, mais l'avantage de la fiscalité dans ma situation, le fait que je parle français, je peux toucher du coup un public franco-américain. Franco-américain, exactement. Ah, d'accord. Et généralement, quand on est expatrié aux États-Unis, on a souvent des questions soit liées à l'immigration, soit liées à la fiscalité. Ah, c'est sûr, ça c'est sûr. Il y en a qui payent dans les 2 pays? Exactement. Ah, oui. Parce qu'ils ont, par exemple, une compagnie internationale. Exactement. Soit une compagnie internationale, ou bien lorsqu'ils sont considérés comme non-résidents sur le sol américain et qu'ils ont par exemple des assets ou on va dire de l'immobilier en France par exemple, oui. Là ils vont forcément être amenés à payer des impôts en France et du fait qu'ils travaillent aux États-Unis, ils sont amenés à payer des impôts aux États-Unis. Ah, d'accord. Est-ce qu'ils doivent déclarer leur revenu immobilier aux États-Unis? Exactement, voilà. Ils doivent? Ils doivent, voilà. Ils doivent, même si c'est en France. Exactement. À partir du moment où on est sur le sol américain et qu'on travaille, il est obligatoire de déclarer les revenus locatifs français. Alors, il y aura pas d'imposition sur les revenus. Ah, il n'y aura pas d'imposition, mais il faut les donner. On va avoir un crédit d'impôt et il faut les déclarer. Alors, si par exemple quelqu'un a un bureau en France qu'il a acheté, il doit le déclarer ici? Normalement, oui. Et si le sous-loue, il doit déclarer le revenu? Oui. Ah bon. Et c'est un peu comme déclarer les Airbnb, c'est ça? C'est ça. D'accord. Donc, je trouve que la fiscalité, c'est vraiment
pour mon profil, c'est très intéressant parce que du coup, je peux toucher une clientèle française qui vit aux États-Unis. Et donc, je suis plutôt amenée soit à parler en français ou en anglais. Mais voilà, il y a quand même ce lien de rattachement avec la France en fiscalité qui est assez intéressant. Ah, mais j'ai pas compris. Qu'est-ce qui t'attire dans la fiscalité? C'est quelque chose à l'air boring, je sais pas. C'est qu'est-ce qui t'attire? Alors pour beaucoup de monde, oui. Oui. Pour moi, je trouve que ça fait le lien avec tout mon cursus corporate. Ah bon. Que j'avais en France du coup. Et pour moi, oui, voir comment les sociétés fonctionnent d'un point de vue fiscal, c'est très intéressant. Ah bon. D'accord. Et il y a une autre chose, c'est que tout change chaque année. Exactement. Donc c'est une matière qui est mouvante, et du coup voilà, on apprend tous les ans, il y a tous les ans des changements, donc c'est vraiment très intéressant de travailler dans cette matière. Il faut que tu te mettes à jour. Exactement. Mais si tu as été trained, tu es avocat française, tu as été entraînée d'analyser d'une manière française? Oui. L'avantage de travailler en corporate et en taxe, c'est que la logique, on va dire, est la même. Donc moi, même si j'ai un cursus franco-français de par mon université qui est entièrement française, que j'ai effectué à Paris, je trouve que la logique se transpose quand même assez facilement aux États-Unis. Ok. Et est-ce que tu préfères les lois françaises ou américaines? C'est-à-dire les gens payent moins ici? Ils payent moins d'impôts. Ça dépend des États. Ah bon? Oui. Je dirais pas qu'en Californie, ils payent moins d'impôts. Non, en Californie, on paye quand même beaucoup d'impôts. Mais non, moi, pour rien, non. Je voudrais rentrer en France et réexercer en France. D'accord. Donc, tu rentres en France, tu te mets à jour sur les nouvelles lois françaises. Tu reviens ici et tu informes tes futurs clients de ce qu'il en est ici? Voilà, il faut toujours de toute manière s'informer, que ce soit de la législation française ou de la législation américaine. Il faut dans tous les cas se mettre à jour, donc oui. Si je comprends bien, des deux côtés de l'Atlantique, les gouvernants ont donné beaucoup d'argent aux entreprises pendant le Covid. Donc, est-ce qu'ils vont continuer à faire ça? Non, pas du tout. Pas du tout? Non. Alors, ils ont donné des milliards de dollars et maintenant ils arrêtent. Voilà. Ah, ils ne doivent pas beaucoup aimer ça, les patrons? Ça a été une bonne aide pendant le Covid, ah bon. Mais ce n'est pas une aide qui peut perdurer sur le long terme. Donc... Mais quand même, la France aide beaucoup les entreprises. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'elle les aide autant qu'ici? Ou plus? Je ne saurais pas... Et c'est-à-dire, en France, on envoie des chèques aux entreprises qui ne peuvent plus payer les salaires, on les aide, quoi. On veut qu'ils restent en vie. Et est-ce qu'ils font ça ici? Ils ont fait ça pendant le Covid. Oui. Mais il me semble que là maintenant... Chacun pour soi. Voilà, là maintenant le Covid est derrière. Je pense qu'on peut le voir maintenant aux États-Unis. C'est une phase qui est derrière nous et donc non, les aides se sont arrêtées. Oh, c'est super ça. Est-ce que toi-même, tu as bénéficié du Covid? Non, j'ai pas du tout. Non. Tu n'as pas eu un chèque du gouvernement? Non, parce que j'étais encore étudiante. Donc non, j'étais en France, dans mon appartement, et je révisais l'examen d'avocat. Ok, et quand tu es venue ici, c'est ton employeur qui t'a payé sans l'aide du gouvernement? Exactement, oui. Tu n'as pas eu une aide d'une bourse française? Non, aucune aide. Et comme... moi, je suis arrivée du coup en janvier 2022. Oui. Et il faut savoir que moi, mon stage n'était pas payé initialement. Ah bon? Voilà. Donc, c'est toi qui as payé? Voilà. Au début, j'avais prévu donc un budget pour pouvoir subvenir à mes besoins le temps du stage. Finalement, ils t'ont engagé? Exactement. Au bout de 2-3 mois, mon employeur a décidé de me garder et de commencer à me payer. C'est gentil. Oui. Et tu es restée combien? Et du coup, initialement, j'étais censée rester 6 mois. Ouais. Et à partir du moment où il a commencé à me payer et qu'il m'a embauchée, on a étendu mon visa et aujourd'hui, ça fait 1 an et demi que je suis sur San Francisco. C'est super. Ouais. Est-ce que ton salaire a augmenté avec ta nouvelle position? Il a augmenté, oui. Ah bah donc, c'est bien, tu as fait des progrès. Voilà, alors. Exactement. Et je sais qu'il y a 2 partenaires avec Jade. Tu travailles avec quel partenaire? Je sais qu'il y a Olivier et Emmanuel ou quelque chose comme ça. Alors, Monsieur Sureau, donc Olivier Sureau, il gère
il n'est pas souvent sur San Francisco, donc moi, New York. Voilà, moi, mon supérieur, ça va être Madame Julia Franchi, d'accord. sur le bureau de San Francisco. Et il y a un troisième homme, alors, quelque part, peut-être dans un troisième état. Est-ce qu'il y a plusieurs états, Jade? Oui, les bureaux de Jade, ils sont présents dans plusieurs états. On va avoir des bureaux. Donc, tu ne sais pas qui est l'autre partenaire qui est quelque part. Quelque part. Et est-ce que Jade est gérée à partir de Paris? Pour le volet américain, non. On va avoir des bureaux en France, oui. Mais tout ce qui est américain, c'est ici. Voilà, c'est ici. C'est géré ici. Voilà. Et si vous avez un client français, c'est géré de Paris? Exactement. Les clients exclusivement français sont gérés de Paris. Et les clients américains, du coup, des différents bureaux situés aux États-Unis. D'accord. Et donc, toi, tu seras formé pour l'un ou l'autre? Alors là, moi j'ai été formée uniquement sur le bureau américain, donc à San Francisco, et j'avais en gestion que des clients du coup franco-américains qui étaient basés sur la baie de San Francisco. D'accord. Et si jamais tu as envie de retourner à Paris, tu dois te mettre à jour avec le bureau de France? Voilà, exactement. D'accord. Donc tu es plus spécialisée par le système américain? Exactement, oui. C'est facile à apprendre tout ça? Alors moi j'avais pas beaucoup de notions en fiscalité du coup américaine, mais du coup j'ai beaucoup appris et aujourd'hui aujourd'hui je suis capable de gérer des tax returns pour des individuels et pour des corporates. C'est super. C'est super. Et si tu leur fais une économie, tu as un bonus? Ce serait bien. C'est strictement flat rate ou on te donne un bonus si tu leur donnes des savings? Non, il n'y a pas de bonus. Il n'y a pas de bonus. Non. Mais j'apprends beaucoup, donc pour moi ça me suffit. Donc si tu as un client, il t'apporte ses taxes, il te dit voilà, d'habitude je paye 200 000 $ d'impôts. Si vous pouvez me faire une économie de 50 000 $, je vous donne 10 000. Ça marche comme ça? Alors moi je ne cherche pas du tout la facturation, mais oui, l'objectif c'est d'aider nos clients à ce qu'ils payent le moins d'impôts. Donc, mais il n'y a pas nécessairement de bonus lorsqu'on... Si tu fais une meilleure performance. Voilà. Et est-ce que c'est noir sur blanc ou bien il y a beaucoup de grey area? Non, je dirais que la fiscalité américaine, elle est assez bien cadrée. Donc, il n'y a pas... Il n'y a pas moyen de faire des détours? Non, pas vraiment. D'accord. Non, parce qu'il y a... on entend parler beaucoup de gens qui placent leurs revenus dans des pays où ils n'ont pas besoin de déclarer. Et puis, est-ce que c'est détecté, ces genres de choses? Je suis pas sûre. Il faut savoir qu'aux États-Unis, le système américain fait que c'est très difficile de pouvoir contourner les règles. Et donc, non, de pouvoir... essayer de les contourner, non, c'est vraiment pas facile. Donc, c'est pas facile. Non. Et pour ces revenus personnels, si tu as de la chance de gagner une forte somme et que tu ne veux pas payer d'impôts sur toute la somme, est-ce qu'il y a les paradis fiscaux? Pas à ma connaissance. Ah bon? C'est eux qui décident ce qu'ils vont faire. Voilà. Et puis ils viennent te voir et te disent voilà ce que j'ai gagné. Exactement. Et tu n'es pas censé savoir le reste. Voilà. Nous, on ne s'occupe pas. Et parce qu'il y a tellement de choses qui se fait en ligne de nos jours. Tu peux faire une transaction sur un EFT, tu peux faire une transaction sur un bien immobilier, tout ça en ligne. C'est vrai, mais il faut le déclarer. Il faut le déclarer. Oui. Donc c'est à toi de leur dire il faut tout déclarer. Exactement. Nous, nos clients, quand on les reçoit, pour chaque année, on leur envoie un livret avec toutes les informations qu'ils doivent nous communiquer pour qu'on puisse le communiquer à l'IRS. D'accord. Donc vous vous occupez de collecter tout ça. Exactement. Et vous vous mêlez pas de ceux qui vont cacher ou pas? Non, c'est pas notre job. D'accord, ben c'est bien. Oui. Comme ça, tu es carte blanche pour toi. Ben, tu es bien couverte. Voilà. D'accord. D'accord. Et je sais que je t'ai déjà posé la question, pourquoi tu aimes ton travail? Est-ce que c'est parce que tu vas faire des économies à tes clients?
Si je peux en faire, évidemment que moi je suis très ravie pour eux. Ouais. Mais oui, l'objectif de la fiscalité, c'est de pouvoir optimiser le maximum possible. Donc plus tu connais, mieux c'est. Exactement. Et vraiment, la fiscalité, c'est une matière très intéressante parce qu'elle est tout le temps en mouvement et donc il y a tout le temps de nouvelles lois, tout le temps de nouvelles réglementations. Et d'une année à l'autre, on peut vraiment voir une nouvelle loi apparaître. Et donc c'est vraiment très intéressant de ce point de vue-là. Ok. Et si tu vois qu'un client paye vraiment trop d'impôts, est-ce que tu leur conseilles de faire des choses pour, disons, mettre le revenu à l'abri des impôts? Est-ce que tu as le droit de les conseiller? Alors moi, du fait de ma position, non. Ok. Mais il y a des avocats qui peuvent. J'imagine, oui. Et ça s'appelle les consultants? Oui, ils peuvent apporter ce titre-là, consultant en optimisation fiscale, oui, bien sûr. D'accord. Mais toi, si tu vois quelque chose qui est vraiment flagrant, qu'ils sont en train de payer trop d'impôts, tu vas pas les appeler et leur dire je vous conseille de mettre ça plutôt ici. Alors moi, voilà, je viens de commencer en fiscalité, donc de par de mes connaissances, je ne suis pas capable pour le moment de pouvoir conseiller mes clients à ce niveau-là. Oui. Mais à l'avenir, oui, je l'espère. À l'avenir. Voilà. Alors, tu vas maintenant étudier aux États-Unis la loi. Exactement. La loi fiscale pour les impôts. Alors voilà, moi j'ai un cursus vraiment français, j'ai mon barreau français, mais voilà, l'objectif là c'est de rentrer à l'université américaine pour prendre les cours principaux pour le barreau et d'avoir une spécialisation en fiscalité qui me permettra, après je l'espère, de trouver un emploi sur San Francisco et de travailler exclusivement en fiscalité, donc en taxes. Tu vas travailler en taxes, ça c'est incroyable. Oui. Parce que j'ai appris qu'il y a beaucoup plus d'argent avec les merger acquisition et tout ce qui est venture capital, tout ça. Il y a beaucoup plus d'argent à faire là-dedans. Alors, c'est un domaine, oui, qui est assez intéressant de ce point de vue-là. Ouais. Mais aujourd'hui, je ne sais pas trop si je veux vraiment... Si tu veux te lancer là-dedans. D'accord. Tu as déjà exploré les startups et tout ça, comment ça fonctionne? Pas du tout. Non, pas du tout. J'ai jamais été amenée à travailler avec des startups pour le moment. Ah. Donc non, là c'est vrai. Donc quand ils font des levées de fonds et tout ça, tu t'y connais pas encore? Non, pas encore. Je sais qu'à la fac, on a des programmes, du moins un programme qui peut nous permettre justement de travailler avec des startups. Je vais voir avec la faculté si c'est possible de prendre certains cours pour justement apprendre. Mais c'est vrai que pour le moment, j'ai pas du tout de connaissances vis-à-vis des startups. Oui, parce qu'il y a beaucoup de Français, disons, qui viennent aux États-Unis avec un visa pour démarrer une boîte. Exactement. Ouais. Et ils vont voir quelqu'un pour savoir comment placer l'argent avant de le dépenser. Oui. Et c'est toi qu'ils vont voir. Peut-être, je l'espère à l'avenir. D'accord. Donc, ils ont fait une levée de fonds, disons 26 millions, je viens de lire je viens de voir sur BFM TV. Donc, il y a quelqu'un qui a fait une levée de fonds de 26 millions. Disons qu'il veut venir aussi s'implanter aux États-Unis. Tu vas lui dire, gardez la moitié en France, gardez la moitié aux États-Unis. Ou tu vas leur conseiller d'après les nouvelles lois. Comment tu vas gérer ça? Tu gères pas? Pour le moment, non. Tu gères pas? J'apporte juste à l'université pour le moment. Donc, d'accord, donc tu attends simplement la fin de l'année pour voir combien de bêtises ils ont fait ou pas. Voilà. D'accord. Donc tu fais un constat finalement avec ta profession, un constat de leur situation. De leur situation. Et c'est quelqu'un d'autre qui va les conseiller, un avocat qui va les conseiller de plutôt faire ça, plutôt faire autre chose. C'est ça. D'accord. Et à quel moment, disons dans 5 ans, tu auras peut-être le niveau pour conseiller, c'est ça? Oh, je l'espère même un peu moins. Hein. J'espère, aujourd'hui j'ai 29 ans, donc, oui. Donc oui, j'espère être avocat sur le barreau de Californie l'année prochaine. Oui. Et pouvoir exercer juste après en tant qu'avocat sur San Francisco. Donc j'espère acquérir suffisamment de connaissances assez rapidement pour pouvoir être autonome le plus rapidement possible. Autonome, mais auras-tu le niveau de conseiller? Voilà. Autonome vis-à-vis des connaissances en tout cas. De pouvoir conseiller un client? Exactement. Mais est-ce que la loi te donne le droit de conseiller? Quand on est avocat, exactement, oui, bien sûr. Ah oui. Donc, si tu as le diplôme américain, tu peux conseiller? Oui, c'est ça. Ah, voilà, c'est ça le truc. Et le problème, c'est que mon diplôme d'avocat, moi, il n'est pas reconnu aux États-Unis.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis obligée... Tu peux pas conseiller. Voilà, juridiquement, je ne suis pas considérée comme avocat sur le sol américain. Ah, d'accord. D'où le fait que je reprenne mes études et que je sois obligée de repasser le barreau aux États-Unis. Ah, ça c'est excellent de savoir. Et donc, tu as une personnalité très, disons, conviviale, très... C'est-à-dire, tu sais t'adapter à qui tu parles. Donc, tu vas sûrement te faire beaucoup de clients très rapidement. C'est ça ce que je pense. J'espère. Parce que tu souris, tu es amical et tu es, disons, agréable. Et donc, disons que tu vas monter ta boîte ou bien tu vas peut-être travailler avec quelqu'un d'abord. Oui, non. J'espère vraiment, à partir du moment où je suis avocate, pouvoir rentrer dans un cabinet dans un premier temps pour pouvoir avoir de l'expérience et peut-être un jour ouvrir mon propre cabinet aux États-Unis. Et construire ta propre clientèle. Exactement. Mais ce n'est pas du tout un objectif au court terme. Pour le moment, je souhaite avoir le barreau et rentrer dans un cabinet américain. D'accord. Tu auras définitivement besoin d'un peu de formation marketing pour te développer plus tard. Voilà. En communication, en marketing, exactement. Voilà, c'est ça. Donc, tu n'en es pas là encore. Non. D'accord. Donc, là, pour l'instant, c'est les lois. Voilà. Et les applications dans chaque pays, étant donné que tu vas faire les deux côtés. Et une fois que tu atteins le niveau où tu te sens confortable, tu pourras parler des deux côtés de l'Atlantique. Exactement. D'accord. À terme, c'est l'objectif. Mais tu voudrais pouvoir rester. Ah oui, moi c'est vraiment mon objectif, c'est de rester aux États-Unis. Quand je suis arrivée à San Francisco par pur hasard. J'avais pas vraiment choisi la ville. Ah bon. Il faut savoir que j'ai candidaté à un cabinet, ouais. Candidature spontanée, et il m'a pris. Ah oui. Donc je suis arrivée à San Francisco par pur hasard. Et je suis tombée amoureuse de la ville, et aujourd'hui, pour rien au monde, je voudrais repartir de San Francisco. Et donc tu dis, tu es pas du côté de Paris? Non. Moi, j'ai grandi en Normandie. Ouais. Et je suis arrivée à Paris pour la faculté. Donc, j'ai effectué mes 5 années de droit sur Paris. Et j'ai passé le barreau à Paris. Et donc, c'est beaucoup plus agréable de vivre ici parce qu'il y a le soleil d'abord. Ouais. Et en plus, il y a moins de population, donc il y a moins de stress, n'est-ce pas? C'est vrai. Voilà, donc tu aimes ça. Travailler à Paris et travailler sur San Francisco, ça n'a rien à voir. Ah oui, c'est trop stressant à Paris. C'est un rythme complètement différent. Et aujourd'hui, j'ai trouvé mon propre rythme qui me va très bien. Et aujourd'hui, je ne repartirai plus de San Francisco pour rien au monde. Oui, parce que à Paris, tu vieillis de 20 ans en 3 ans, parce que le rythme est tellement rapide. Exactement. Tu n'as pas le temps de souffler et tu passes ton week-end à dormir, tu es tellement fatigué du métro, du travail intense et tout ça. Donc là, tu vas vivre plus longtemps. Je l'espère. Mais c'est vrai que... Non, mais c'est vrai, les gens viennent dans la baie, que ce soit les docteurs, les avocats, etc., parce que statistiquement, les gens de profession libérale vivent plus longtemps. On a quand même une qualité de vie qui est quand même exceptionnelle sur San Francisco. La ville en soi est accessible et facile walkable, et même on peut partir de San Francisco en 1 heure. On se retrouve à la campagne. Exactement, à la campagne et à la montagne. Voilà, on peut être, pour un week-end, on peut être au ski le samedi et à la plage le dimanche. Donc je pense qu'il n'y a pas meilleur endroit. Il y a les deux. Exactement. Oui, c'est pour ça aussi que certains restent, mais c'est surtout le climat. Le climat tempéré fait vivre les gens plus longtemps. C'est pas trop chaud, c'est pas trop froid. Exactement. Moi, c'est un climat qui me va parfaitement bien. Oui, moi aussi. D'ailleurs, ça va parfaitement bien à la majorité des gens. Ouais. Parce que notre corps n'est pas pour les extrêmes froids ou les extrêmes chauds, n'est-ce pas? C'est ça. C'est ça. Et l'avantage de la baie, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a énormément de Français dans la baie de San Francisco. Ah oui, malgré qu'il y en a beaucoup qui sont repartis en France. Ouais. Non, il y a quand même une bonne communauté de Français. Et donc, San Francisco, c'est une ville quand même qui est à part. On est aux États-Unis, mais on n'a pas... on se sent comme dans une petite ville. C'est une grande ville avec une petite densité. Enfin, c'est vraiment San Francisco, c'est vraiment particulier. Je pense que c'est aussi pour ça que les Français aiment beaucoup cette ville. Ah ok, il y a beaucoup de Français où tu travailles? Alors là, aujourd'hui, je travaille pour Jade Fiducial, et oui. donc c'est une boîte franco-américaine. Oui. Et la majorité de mon équipe, l'intégralité... sont franco-américains? Voilà, sont franco-américains. Ou juste français? Ou juste français, exactement. D'accord. Donc une fois que tu t'en vas de Judicial, yeah.
Qu'est-ce qui va se passer? Alors moi j'arrête mon contrat bientôt, donc la semaine prochaine. Je vais rentrer en France pour un mois de vacances, pour mon visa. Et après, à partir d'août, j'intègre du coup l'université de Hastings. Donc tu as un visa d'étudiante? Exactement, je vais avoir un visa F1, visa étudiant, d'une durée d'1 an, le temps de mon programme. Malheureusement, ce visa-là ne me permet pas de travailler en même temps. Donc, tu vas étudier à plein temps. Voilà, donc je vais vraiment étudier à plein temps pendant 1 an. Et qui te sponsorise? Alors aujourd'hui, c'est ma maman qui va m'aider financièrement. Et je vais devoir trouver les fonds après pour pouvoir rembourser tous ces frais. Oui. Donc, mais voilà. Ou faire des prêts. Mais c'est vrai que aujourd'hui, avec les taux d'intérêt, je préfère emprunter à ma maman plutôt qu'emprunter dans une institution financière. Banque. Okay. Exactement. Oui, c'est possible que tu puisses obtenir aussi un grant, comment on dit? Une scholarship? Un scholarship du gouvernement, si tu fais la demande. Hein. Alors, il faut savoir que quand on est internationaux, et donc dans ma situation, en tant que française, c'est très compliqué d'avoir des scholarships ou des bourses d'études aux États-Unis. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une bourse... En France? Non, par l'université américaine. Donc c'était une bourse au mérite vis-à-vis de mon dossier scolaire. Pour les frais d'études. Voilà, pour les frais d'études, mais ça couvre pas l'intégralité des frais. Bien sûr, il faut vivre aussi. Voilà, et donc c'est vrai que c'est l'année prochaine qui va me coûter très cher. Et, surtout à San Francisco. Oui, surtout à San Francisco. C'est vrai que c'est un vrai challenge pour moi. Le fait d'investir, on va dire, sur ma personne pendant 1 an, de ne pas avoir de revenus, d'emprunter auprès de ma maman. Oui, c'est un vrai challenge. Oui, tu as de la chance. Il y a le Crédit Agricole, je pense, qui est ici. Et BNP Paribas, tout ça. Paribas, ils se feront un plaisir de te faire un prêt. Mais ma maman aussi se fait un grand plaisir de me prêter. Et j'ai la chance. Elle est dans la finance? Pas du tout, non. Aujourd'hui, elle est retraitée. Mais voilà, elle croit en mon projet et elle me soutient. Et c'est une chance inouïe de l'avoir à mes côtés pour ce projet-là. Ah, c'est gentil. Oui, c'est vraiment... Donc, elle pourra un jour peut-être venir avec toi. Voilà, elle est venue me voir moi l'année dernière et elle m'a donné son accord pour que je puisse rester. Elle m'a dit je comprends maintenant pourquoi tu aimes tant cette ville et si tu veux rester pour t'y installer pour toute ta vie, c'est ok. Donc elle est retired, Oui. Et elle était avocat? Alors ma maman, non, dans ma famille aucun membre de ma famille n'est avocat. Ah bon? Je suis la première. Ah. Oui. Ah d'accord. Donc tu t'es inspirée de qui? Ma maman avait beaucoup d'amis avocats. Ah bon? Voilà, donc j'ai grandi, c'est vrai, avec ses amis. Et c'est vrai que moi, depuis toute petite, je pense, j'ai toujours voulu être avocat. Pour moi, défendre aimer la justice. Exactement. Porter la voix de quelqu'un, je trouve que c'est une des choses les plus belles. Et donc voilà, c'était un de mes rêves d'être avocat. Et donc j'ai attendu d'être avocat en France pour pouvoir venir aux États-Unis, qui était mon deuxième rêve. C'est vrai qu'au cinéma, on se fait une idée des avocats qui est tout à fait différente que c'est. En fait, il y a beaucoup d'avocats qui travaillent devant leur ordinateur comme des comptables. Et donc la profession est en ligne maintenant. Alors, c'est vrai qu'elle se digitalise beaucoup plus. Certains avocats, par exemple, ne vont jamais plaider par leur spécialité. Certains avocats n'aiment pas plaider tout simplement. Ils font les contrats. Exactement. En droit des contrats, on n'est pas amené à plaider. Et donc voilà, moi je sais que j'adorais par exemple à Paris le contentieux commercial. J'ai adoré suivre mes maîtres de stage à la cour, donc soit au tribunal de commerce, soit à la cour d'appel de Paris. J'ai aimé aller à la cour. Voilà, j'aime bien. Moi, c'est vraiment un exercice, la plaidoirie, c'est un exercice extraordinaire pour moi. Pour moi, c'est le meilleur moment de l'exercice de la profession d'avocat. Pouvoir porter la voix de son client à la cour et de pouvoir convaincre avec des mots, pour moi, il n'y a rien de plus beau. Tu pourras faire ça? Alors, si je me spécialise en taxes, je ne sais pas. De temps en temps. Voilà. Après, il faut que j'improve my English encore un petit peu. Mais c'est vrai que voilà, l'art oratoire, en tout cas, c'est la meilleure partie. Tu suis un peu les nouvelles américaines en ce moment? Il y a les classified documents, il y a les gens qui vont aller se faire arrêter parce qu'ils ont caché des documents. Tout ça. Est-ce que tu suis la politique? Pas vraiment. Aujourd'hui, non, je ne suis pas vraiment la politique aux États-Unis. Et en ce moment en France, c'est la politique sur les détournements de fonds, tout ça, du fonds Marianne, ou je ne sais pas quoi. Comment est-ce qu'elle s'appelle?
Marlène Schiappa qui avait un fonds pour combattre le racisme et tout ça, et ils ont donné l'argent de droite, de gauche, et ils ne savent pas ce qu'ils en ont fait, tout ça, donc il y a une investigation. Donc il y a bien sûr des avocats qui vont la défendre, etc. Et ça, c'est gouvernemental. Est-ce que ça, c'est pas du tout ton... Pas du tout. Non. Toi, tu es plutôt finance. Voilà. Non, c'est pas d'accord, du tout ma d'accord. spécialité. Mais quel genre de nouvelles tu suis alors? Pour le moment, j'essaye de suivre beaucoup de nouvelles américaines plus que françaises. Oui. Mais pas vraiment politiques. Est-ce que, par exemple, tu as suivi Elon Musk qui est parti de la Californie pour ne pas payer les impôts californiens, et il est allé au Texas où il n'y a pas d'impôts. Tu suis ce genre de choses? Oui, c'est ça. Plus que la politique en France. En France, exactement. D'accord. Est-ce que... D'ailleurs, ce n'est pas que Elon Musk. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont allées en Floride parce qu'il n'y a pas autant d'impôts qu'en Californie. C'est vrai qu'en Californie, il y a énormément d'impôts. Je ne peux pas dire que ce soit un paradis fiscal, pas du tout, au contraire. La Californie, c'est un des États qui impose le plus, qui a un taux de fiscalité assez élevé avec d'autres États. Mais voilà, la Californie, c'est pas du tout un Eldorado fiscal. Donc, d'où le fait que... Mais est-ce que tu sais pourquoi le gouverneur continue à faire payer les grosses boîtes autant? Peut-être parce qu'elles ont de l'argent. D'accord, mais par exemple, en Californie, on les laisse partir. Mais au Texas, on leur donne des cadeaux pour venir. C'est le jeu. Il faut savoir, là, aux États-Unis, chaque État a son taux d'imposition différent, a ses propres règles fiscales. Et donc, chaque État essaye d'attirer le plus possible de clients. Donc, oui, mais est-ce que c'est mieux de garder les gens sans qu'ils payent d'impôts pour avoir plus d'emplois, ou est-ce que c'est mieux de les laisser partir? Eh bien, je dirais que c'est un juste milieu est peut-être préférable. Donc, un juste milieu serait préférable, voilà. Bien sûr, d'accord. Mais une fois qu'un employeur part, ils vont perdre non seulement les impôts de la compagnie, mais aussi les impôts des employés. Exactement. Donc c'est une double perte. C'est ça. Donc tout l'intérêt est d'avoir une fiscalité assez attrayante pour garder les entreprises et les employés. Et les employés. D'accord. Mais si toi tu vas devenir avocat, tu vas pas t'occuper des employés, tu vas t'occuper juste de l'entreprise. Exact. Ça dépend. Aujourd'hui, je sais pas vraiment si je vais me focus juste sur les corporates, donc la fiscalité des corporates, ou juste sur les individuels. Aujourd'hui, je suis pas encore à ce stade-là. J'attends d'être à la fac, de prendre les cours, de prendre le temps de réfléchir. Tu vas étudier les deux. Exactement. Aujourd'hui, je vais étudier les deux, et ce qui me permettra de pouvoir faire mon choix en connaissance de cause à l'issue de ma formation. D'accord. Donc, il y a des employés qui gagnent beaucoup ici. Oh oui. Plusieurs millions d'ailleurs. Oui. Et donc, ils doivent déclarer tout. Exactement. Et des fois, c'est plus qu'une entreprise. Ils gagnent autant qu'une boîte. Et j'étais assez étonnée, à vrai dire, parce que la fiscalité donc, américaine est complètement différente que la fiscalité française. Et aujourd'hui, faire ses taxes aux États-Unis, c'est assez compliqué. Donc, je pense que tous les Américains utilisent des sites internet ou passent par des cabinets de conseil comme mon entreprise actuellement pour faire ses taxes. Parce qu'aujourd'hui, faire ses taxes aux États-Unis, c'est très compliqué. En France, on a beaucoup de chance. Les taxes, je trouve qu'elles se font assez facilement et on peut filer nos taxes tout seul. On n'est pas obligé de passer par un cabinet de conseil, par exemple, pour faire ses taxes en France, à moins que, qu'on ait un schéma, une situation un peu complexe. Mais c'est vrai qu'en France, on peut réaliser ses taxes tout seul. Aux États-Unis, on est obligé de passer soit par un site internet, soit par un cabinet de conseil. D'accord. Et est-ce que c'est les mêmes lois en France qu'ici? Par exemple, si tu as un business meeting dans un restaurant, aux États-Unis, tu peux inviter ta femme et que ce soit et en faire un date en même temps que tu as ce business meeting et tout détruire, mélanger les deux, quoi. C'est-à-dire, tu as une date avec ta femme et tu as invité un client. Et comme ça, c'est déductible. Vous pouvez faire ça en France? En France, si je dis pas de bêtises, oui. D'accord, donc c'est permis. Oui, il suffit de montrer la facture. Exactement, il faut pouvoir justifier d'avoir un business meeting. Voilà. Et est-ce qu'ils vérifient les factures?
Eh bien, si, un contrôle fiscal, oui. Ah, d'accord. Oui, donc c'est pour ça qu'il faut garder tous les justificatifs. Donc, eux, ils te donnent ce qu'ils ont dépensé et ils doivent garder les reçus. Exactement, voilà, c'est préférable de tout garder. Nos clients nous envoient tous les documents qu'ils ont en leur possession, et après on les analyse et on essaye d'établir leur tax return aux États-Unis. Non, mais ils n'ont pas besoin de te montrer les reçus, si? Si, c'est mieux. Nous, on préfère avoir vraiment tous les documents à l'appui parce que certaines sommes ne sont pas déductibles, alors elles sont déductibles à moitié. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. D'accord, donc il faut que tu regardes ça. Il vaut mieux avoir tous les justificatifs. Ah d'accord, c'est très 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 détaillé alors. Exactement, c'est ce qui fait aussi que faire sa taxe aux États-Unis, c'est assez complexe. D'accord. Et par exemple, si, comme tu dis, complexe, si quelque chose est très complexe, par exemple, combien de temps tu vas passer sur ce client? Oh, ça va être très, très compliqué. Moi, à mon stade, je peux passer une demi-journée sur un client. C'est facilement une demi-journée? Oui. Et c'est facturé alors? Oui. D'accord. Non, je vous dis une bêtise, c'est au forfait, pardon. Ah, c'est flat rate? Oui, voilà. Ah, donc tu peux passer... Enfin, ça dépend, il y a des clients qui nous demandent à l'heure, mais en principe, c'est au forfait. C'est au forfait, ouais. Donc tu pourrais passer 1 heure de plus. Voilà, donc j'ai tout intérêt à travailler bien et rapidement. Bien et vite. Voilà. Ah, d'accord. Donc le plus d'expérience tu as, le plus vite tu vas travailler. C'est ça. Est-ce que tu es devenue plus rapide depuis que tu as travaillé ici? Oh oui. Quand je suis arrivée, c'était assez compliqué. Je découvrais tous les formulaires américains. J'avais pas du tout l'habitude de travailler avec tous ces formulaires-là, donc j'ai dû apprendre. Au début, c'est assez stressant parce qu'on n'en connaît pas du tout. Et tu dois tout apprendre. Exactement. Donc, et tu n'étais pas payée les 3 premiers mois ou tu étais payée? Alors non, dans mon cabinet d'avocat, j'étais pas payée. Mais l'autre, oui. Voilà, oui. Enfin... Dans mon cabinet d'avocat, les 3 premiers mois, j'étais pas payée et il a commencé à me payer après le 3e mois. Donc, et aujourd'hui, je suis payée... Depuis le début. Voilà, depuis le début. D'accord, c'est bien. Mais après, moi, je suis arrivée aux États-Unis, même si mon stage n'était pas payé, j'ai accepté parce que je partais du principe que mon niveau d'anglais ne me permettait pas de pouvoir prétendre à un salaire et que pour moi, l'expérience que j'allais pouvoir tirer de mon stage était forcément... que bénéfique, donc c'est vrai que j'ai accepté de ne pas être payée et il faut savoir qu'aux États-Unis beaucoup de stagiaires sont pas payés au début. D'accord. C'est assez courant de pas payer les stagiaires. Donc à partir de ce postulat-là, je me suis dit on y va. Et je vais apprendre l'anglais. Je vais apprendre l'anglais et ce sera à moi de démontrer que je suis bien, que je travaille et qu'on peut me faire confiance et voilà de me. Et ça a marché. Regarde, et ça a fonctionné. Donc félicitations. Je suis sûre que ta mère aussi est très contente de ça. Oui. Que ça a marché pour toi. Exactement. C'est vrai qu'au début ils ont assez peur. J'ai pas du tout de famille aux États-Unis. Ah oui, ça a été dur, non? Ouais, voilà. Je suis arrivée ici avec un niveau d'anglais plus que faible. Pas de famille. Mais tu avais Zoom. Tu parlais à ta mère sur Zoom? Oui, ou alors sur mon téléphone. Donc j'ai toujours gardé le contact avec ma famille. Donc ça a avec été la vidéo? Oui, avec les vidéos. Vidéo chat. Voilà, tous les jours j'appelle ma famille et c'est un soutien. Un réconfort. Voilà, énorme. Mais ça a été un vrai challenge, tant personnel que professionnel. Et ça reste toujours... Heureusement pour la technologie. Avant, il n'y avait pas ce qu'il y a de nos jours. C'est vrai. Les vidéos chat, les vidéos conferencing, tout ça, ça n'existait pas avant. C'est vrai. Et avant, c'est-à-dire quand j'étais jeune, on payait les appels à la minute, tu te rends compte? Oui, non, ça a bien changé. Ouais, Maintenant, je peux passer des heures au téléphone avec ma famille. Oui, tu as un forfait, c'est ça? Voilà, oui. Et c'est vrai que j'ai la chance de pouvoir les appeler assez régulièrement et de garder le lien avec eux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même si je vis très loin de ma famille et de mes amis, aujourd'hui, je garde quand même un contact assez régulier. C'est bien. Donc, ce qui fait que oui, je suis loin de ma famille et de mes amis, mais je me sens pas si loin. Tu sais ce qui se passe. Voilà, exactement. Donc, quand tu vas arriver, tu vas savoir ce qui se passe. Oui, je sais tout. Donc, que ce soit les mariages, les naissances, les divorces. C'est ça. D'accord, c'est très très bien, c'est réconfortant. Oui. Donc, comme je t'ai expliqué, on fait l'interview en français d'abord, et ce qu'on a fait d'ailleurs, 38 minutes. Donc là, on va faire en anglais. D'accord. Mais un peu plus court pour que ceux qui n'ont rien compris peuvent écouter. Donc, so we're going to switch to English. We have with us Adeline, who has been kind enough to join us. And Adeline,
is, what should I introduce you as, a lawyer or an accountant? Actually, I'm a French lawyer. Yeah. So I got my diploma last year from France. Yeah. But unfortunately, my diploma is not recognized here. So that is why I need to go to the school right now in August. To have the dual diploma. Yes, to get a Master of Law, and after that, I will try to sit to the bar exam. The bar. Yeah. And you have 2 bars. Yes, so hopefully at the end, I want to have the California bar and the Paris bar. Did you hear that? Which one is harder, the French or the American? I passed the French, so no, but I know. It wasn't as easily. So it was you need to study a lot for this exam. But I hear the California bar exam, it's maybe the worst of all the states. Yes, it's very, very complicated because this bar exam in California, it's open to everyone. So if you're an attorney in your home country, you can just sit for the California bar and try. For example, in New York, the bar is closed, so you need to take a Master of Law before, or you need to study in the US before to sit for the bar exam. Okay. So that is why there are more applicants in California than in New York, for example. But yes, the California bar exam, it's maybe the harder. Okay, yeah because I heard a few people took it several times. Yeah. Per chance in California, you can sit twice per year and you can sit multiple times. So, for example, in France, we can sit just once per year, and we have got just 3 chances. If you lose your 3 chances, it's done. It's over. You cannot be an attorney in France. So okay, but Here also you can hire a coach before the exam. Yes, in French it's the same. So in France we have got some prep for the bar exam. So I took a prep. I think you took a coach. Yeah, it's necessary to take a preparation for the bar exam, and here it's kind of the same. So you need to. But you pay extra for the coach. Yes, you need to pay, but I think so. It's maybe the best way. Yeah, than having to redo the whole thing again. Yes. So in the end, you instead of taking the exam again, it's better to have the prep. Exactly. So for me, and because I spoke with a lot of lawyers in California, and all of them they advised me to do the coaching. Yeah. So one-on-one. Yeah. So I will probably take one prep next year. Oh, good. Bon courage, comment on dit? Good luck. Good luck. Is it good luck in translation? It's more like bon courage is more like hang in there. There is no translation. No. The French expression is better. Yes, for sure. So because you need courage to study, and you need courage to take that exam, and you need courage to even go through all that headache. Yes. And that's why not too many people do it. So it's good that you are motivated enough to go through all these obstacles and all these things that you have to do to reach that goal. I mean, honestly, I had 2 dreams. My first dream was to be a lawyer, so I'm a lawyer in France, and my second dream reached the first dream. Yes, and my second dream was to live in the US. So I'm here, and my new dream is to be an attorney in the US. So I will work for that, and it will come true if you're motivated enough. Exactly. And you feel motivated enough. Yeah, honestly, it's my dream. It's my goal to stay in the US and to work as an attorney here. So I will work for that. And next year, I will be a full student for 1 year. So I will learn, and hopefully, I will sit for the bar exam next year. Mm-hmm. So what's funny is that your personality is not somber like an attorney. It's very very joyful. Yeah. Joyful. It is not kind of very serious kind of personality. I'm not this person, so I really love to meet new people and to doing a lot of stuff. So honestly, I'm very extrovert and you're optimistic. Exactly. I think I'm very optimistic. So I think everything is possible in life. If you really want to do it, it's possible. So it is. So you gotta have the
the mental capability too. Yes. So no, honestly, I'm so happy here. I'm very lucky to live in the US and especially in California. So I will fight for achieve my dreams and to stay here. But it's not easy. It's very hard. So sometimes you say once you pass, you pass. Yeah, but when you pass, it's okay. Then you can rest. Yeah. So you're gonna take a month off. I understand, so that you can recharge your batteries. Yeah. And then you'll be ready to take on the load of heavy study, which would be for a full year. Yeah. So I will be back in France very soon, and for seeing my family and my friends. And I will be back in the Bay at the beginning of August. And after that, my program will start. And in September? In August. Yeah. Oh, in August. In August, yeah. Oh. It's at the beginning in August because we have some week orientation. Oh, okay. So I will meet my. And then you'll be back and you'll be ready. Yes. And do you have any classmates that will join you from France? No. Maybe I will be the first or the only one French student. I don't really know because I never met my you don't know the composition of the classroom. No, not yet. Okay, no, because you told me they gave you a scholarship for the tuition. Yeah, for the tuition. So I apply in Hastings, and thanks. Do they give only one per country? Yes, maybe. I don't really know because it's... You don't know how they allocate the scholarships? No. So I need to show all of my transcripts, my attorney diploma from France, and they gave me a scholarship for studying. So it's very helpful, but... Is there a condition to that scholarship? Do you have to do any work for them? No condition. No condition. It's a merit. It's just a merit. Yeah. And you don't have to pay it back. No. And you don't have to work for them even as a volunteer. No. But I will try to work on the campus. Yeah. But because I will need some money next year. Okay. But no, I don't need to do anything for the scholarship. That's awesome. Congratulations. So it's still a big part of your budget. Yes, but it's not full scholarship, so I will need to pay the rest. Part of it? Yeah, part of it. So that is why my mom will help me, but I'm still looking for some help. If someone wants to help me, it would be appreciated. Maybe a bank or maybe a French philanthropist. Exactly. They exist. Yeah, I know that. And in the US, I was very surprised because when I spoke with some other attorneys, they told me in the US, a lot of people really love to help, and they can give you a lot of money for studying. So if you have got a good program, you can just convince them. You just have to ask. Yeah, and to ask. And sometimes say, okay, come on, let's go. So I really want to help you. So yeah, especially if it's an attorney that did the same thing. Yeah. And he said, oh, now it's my turn to help someone. Yeah. So it's happening in the US. Yeah. There's quite a few women attorneys in the US that could possibly help you. French-American attorneys. Maybe they married an American man and they stayed in America. But if you can locate them, that would be great. Yeah, it could be great, yeah. Because I'm still looking for some funds for paying my fees. So. Oh yeah, you still have a balance due. Yes. But worst thing comes to worst, you go to a bank, right? Yeah, exactly. So and after my program, I will need to find a job in the Bay, and for the next year, it will be very challenging for me. Oh yeah. They give you 6 months to find a job, right? Less than 6 months, because after my program I will have just 1 year, the 1 year OPT, it's called OPT, and I will have just 1 year to find a job and find a work visa. So you have to do both, look for a job. Yeah. Very, very challenging. But it's not impossible. So. Yeah, it's not impossible, especially that you already have a degree. Yeah. When you get an American degree, it's easier to find a work visa. So after my program, I will apply for some job in San Francisco. Okay. And did you examine the part of the American law
with the French laws that you think is more compatible to your views? I guess it's maybe taxes. So that is why I really want to take some taxes courses, because even if I'm French, I think it's maybe the more compatible, because I speak French and I can speak with my French American clients. So that is why I want to work in taxes. Oh yeah, so tax laws is different. Yeah, it's very different. So, and especially in the US, each state have got their own rules. So in each state, it's very, very different. So yeah. So you're taking the California one. Yeah, I will take just the California one. Okay, so because that's the state you want to stay in. Yes. Yeah, and then the laws in California you're gonna discover are a little bit different. And then you'll be able to advise French American clients. Exactly, that's my goal, to help some French American people who live in San Francisco or in California. Did you look at the statistics, how many international French American companies are here? Not about the companies, but for example, in San Francisco, there are maybe 60,000 French people who lived in San Francisco. Yeah, individuals. Yeah, individuals, but okay. Not about the company. You don't know how many companies? No. Because I went to French American Chamber of Commerce, you see all these logos, but those are small and big, and we don't know. No, we don't know. I think so. We don't have a lot of French company in the Bay, but they exist. Some. And also an international company is not necessarily a member of the Chamber of Commerce, right? Yeah. Especially the super big one. Exactly. They don't need to advertise themselves anymore, right? Yeah, it's true. So, but when I will apply for the job, I will looking for maybe the French company or the American company, because it doesn't matter to you. Yeah, because I will study American law, so I will be as American as student. Good as yeah. So that is why I will not just looking for the French company. And you don't care if you forget the French law. Yeah, because my diploma is not recognized here, so that is why. Yeah. It doesn't matter if you leave it behind. Yeah. But it's a good base to have. Exactly. Because you understand how the law works in some ways. Yeah, and I can advise in French, so yeah. You can do consulting on the phone. Yeah. So yeah, I will apply for both American and French. Although you won't have time. Yeah. You won't have time to be an attorney for someone in France if you're studying. If I've got time, yes. But I don't really know if it's very intense. Normally it could be very intense. That is why they don't allow me to work in the meantime. Yeah. So maybe I will not having enough time for that, and for the next year I really want to stay focused on my studies. Yeah, sure. So, if you go left and right and then distracted, and then all of a sudden your grade will go down. Yes, that is why I will not work, and I will just be focused on my studies for next year. That's good. That's a good decision, actually. So I'm a little bit afraid, because I used to work until I'm working right now, and I needed to quit my job. Now you have to be a student again. Yes, again at my age. I'm not very old, but I'm 29, so it's very challenging, because for the next year I will not have any wage. So. Oh yeah, you have to be like a child again. Yes. Oh well. If it's only 1 year, there's an end at the end of the tunnel, right? Yeah. So it's just for 1 year, and after that you'll be free. Yeah, free with my diploma, and I will be able to find a job. So I think 1 year it could be very scary, but it's okay. It's just 1 year. And maybe people on LinkedIn are going to contact you. Yeah, hopefully they can. They can contact you, and they say, "Oh, you finish school soon, or would you like to come on board with our company?" Yeah, exactly. So I will be free next year. So after my program, so August to August. Yeah, August to June. So August to June. Okay. Yeah. So there's 2 semesters. Yeah. 2 times 6 months. Yeah. Okay. And after that, I will be free. Nice. Did you ask some American students how the study was? Most of them told me it's very complicated. It's very hard. So it's a bar exam. So it's not
it's not very easy. You need to study. You need to stay focused on your study, but it's not impossible. So and you can sit multiple times. So yeah, low studies is all. How long? A 6-hour test, right? Yeah. 6 hours. You gotta be focused. Yeah. So for the bar exam, and it's not open book. No. Oh, that's the problem. You cannot look at the answers. Yeah. So we will see, but 6 hours, you're gonna be exhausted after the test. Yeah, but in France, for the French bar exam, we have multiple exam for 1 week, and for one of them it takes maybe 5 hours. So so it's okay, You survived. Yeah, I survived. So. Okay. Yeah. You already got a little bit of a shot, like a vaccination in France. And now you're taking a second vaccination in America. Yes. But is it true that the American system is based a little bit on the French system? The Napoleon system or something like that? No. It's totally different? It's totally different, yeah. I heard that the American copied a little bit the European system. It's not the same thing. No, it's not the same thing. It's not the same that everybody is equal under law and all that stuff. Yeah, for sure. But for the American system, legal system, is very, very different than the French system. You mean the penalization is different? Yeah, everything is very different. Oh. So that is why I will need to study from the beginning. Oh, so in France, for some infraction, they might give you 1 year, and in America, it might be 3 years. Yes. So you have to study that? Yeah, I will need to study everything for next year. Constitutional law, procedural law. And the fees and the fines? Yes. So I will need to study everything in 1 year. So. Even though you're not the one, it's the judge who gives someone a fine, not the attorney. For the fines? Let's say someone is fined, they have to pay a fine. Mm-hmm. You don't decide that, the judge decides. Yeah. Okay, so your job is to try to avoid your client from getting one. Exactly. Or from going to jail. Exactly. So your job is to tell your client, don't do this, you might be fined. Yes. Oh, that's your job. Yeah. That will be my job. That will be your job. Yeah, you have to protect your client. Yeah. That's your number one goal, your number one job. Yeah. Role. Yeah, role. I get it now. It's not just advice, it's just like you gotta warn them too. No. Yeah, so it's so you gotta always be in good terms with the client, so that when you tell them about a red flag, they won't take it against you or personally. They'll know it's because that's the way it is. Exactly. Yeah, you have to say, oh, I didn't say that. It's the law that says that, and he'll understand. Yeah, regarding the rules, Those are the rules. You have to tell him it doesn't come from me. I didn't make the rule, right? Yeah, exactly. Oh, that's very. You gotta be also a little bit. How do you call it? Use psychology when you talk to people. Yeah. So you don't offend them. No. Yeah, you need to find a good way to explain and to advise the client. So. Yeah, it's a little bit delicate. Sometimes it is. Yeah, because if they don't like what you're telling them, they might fire you. Yeah, but if you didn't advise them, and then they'll be in jail. Yeah, so you need to find a good balance, and it's okay. Okay, so that will be your job. Yeah. Yeah, nice. I hope you can handle the pressure. Of that job. There is a little bit of pressure there. Yeah, as an attorney, it's a lot of pressure, but it's fine. The lawyer, they are here for that, so. Oh, that's their job. They need to handle the pressure, so. Okay. Well, if I understand well, you are also going to do taxation. Exactly. Not just law. No. Actually, I'm working in taxes for the French-American company. Yeah. So I'm doing some taxes for individual and corporation. And why not? I can do some tax return for them. Individual or companies. Yeah, exactly.
let's say you're the CEO of a company. You do 2 taxes for your company and for yourself. Yeah. you have 2 tax return. Yeah. Your company and your individual. Yeah. Oh, so you get paid twice, right? Yeah. Oh, okay. So it's 2 different job. Exactly. For the client. Exactly. 2 different return for the client. I see. So right now, because you're new, the firm gives you the client. Yeah. And you don't have to search for a client. No. Okay. Now, once you become duly licensed, you have to find your clients? Not necessarily. Not necessarily. Normally after my program, so I will sit for the bar. Hopefully I will pass the bar exam, and I want to find a job in the American or French company in the US. And so they will give you the clients. Yes, exactly. So I will don't need to find my own clients for the moment. Okay. At the end, maybe in 5 years, I don't know. But you don't know, but now that's the plan. Okay. Yeah, when I will be prep and when I will want to do, I can just build my own company. But it's not my goal right now. So I just want to join a company, actually. So in France, you studied 5 years after the bac. Exactly. So and you became a lawyer. Not exactly. So you need to study 5 years at the university. You need to pass the bar exam. It's called the bar exam. 1 more year? It's just 1 exam. If you pass this exam, you're going to the law school. So there's another school. Yeah, one other school. It's for 1 year and a half. And after 1 year and a half, you have got last exam, but it's very easy. So it's 6.5 years. Yes, and after that you can be an attorney in France. So 6.5 years. Yes. It's very long, so that is why when I said to my family and my friends, okay, I'm going to the US. 1 more year. And I say, are you crazy? So you spend 7 years in France for becoming an attorney, and why now you want to move in the US? So you want to study again in the US? I say yes. So that is why, and that's why I'm going to the school in August for doing the same thing. So. At least the Americans are not asking you to start from the beginning. From the beginning. Yes, because I in California, because I'm an attorney in France, I can. So you can do just 1 more year. Yes, I can sit directly for the bar exam. So, but I choose to take a Master of Law called the LLM next year because I never study American law, so I need to take some courses, and that is why I will take my master for taking the global courses for the bar exam. But normally I don't need to. In California, when you're an attorney in your own country, you can just sit for the bar. That is why the California bar exam is maybe the more stronger bar in the US. Okay. The only thing you can say is you understand the law a little bit. Yeah. So that's your background. Exactly. And now you do the 1 year to understand just American ways of doing it. Okay. So I wish you a lot of I don't know, luck. Thank you. You said it first in French, like a lot of luck, and then you'll pass, and then we'll celebrate, and then we'll have a party. Maybe you contact me. It's gonna be the Hastings one. Yeah. You're gonna go to Hastings. Yeah. I'm going to Hastings. Right here. Yeah, it's right here. Yeah. It's a shortened program, correct? Yeah, it's just 1 year program. So it's very short. It will be very intense. Yeah. So that is why I will not be able to work in the meantime, because it will be very intense, taking all of the courses that the American student took in 3 years. So it's 3 years combined in 1 year. So that is why it will be very, very intense. So it's Hastings that's sponsoring you. Yes. That's nice. Yeah. So, but right now it's called UC Law. UC Law. They changed the name a couple of months ago. Okay. So maybe they got acquired by UC. Yeah. So right now it's UC Law, and I'm very excited about that. Oh yeah. UC usually is for doctors, but maybe they combine both schools to include the physicians and lawyers. Yeah. I mean, the School of Law and the School of Medicine.
So it was a pleasure to talk to you. I enjoyed everything that I learned. It was so instructive. So I hope next year you'll be a guest on the show as an American lawyer. Yeah, thank you very much for inviting me, Aline. Yes, it has been a pleasure, and I appreciate your time. Thank you. Thank you very much.